Le temps de l'Antichrist. Vision des 4 animaux de l'Apocalypse. Les cahiers de Maria Valtorta, le 25 janvier 1944, Jésus dicte. Daniel est celui qui a la même caractéristique que Jean. Et Jean est celui qui recueille et amplifie la caractéristique initiale de Daniel. Voici pourquoi, petit Jean, il te plaît tant. Tel un poisson dans un vivier limpide, tu es heureuse quand tu te meus dans l'atmosphère de ton Christ, qui connaîtra son triomphe suprême à l'heure où Satan avec son fils et ses courtisans seront pour toujours rendus impuissants. Et dans Daniel, il y a cette atmosphère. Si Isaïe est le pré-évangéliste qui parle de ma venue dans le monde pour le salut du monde, Daniel est le pré-apôtre, le pré-Jean, qui annonce les gloires de mon triomphe éternel de roi, de la Jérusalem impérissable. Vois maintenant comment, dans les 4 bêtes décrites par Daniel, sont préfigurés les signes des agents diaboliques de l'Apocalypse. Les commentateurs se sont fatigués à donner une explication humano-historique à ces 4 monstres. Mais il faut porter son regard beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Quand vous méditez les livres saints, élevez-vous de la terre, détachez-vous du moment présent, portez votre regard sur l'avenir et sur le surnaturel. C'est là que se trouve la clé du mystère. Les 4 bêtes, les 4 erreurs qui précéderont la fin, les 4 erreurs qui seront 4 horreurs pour l'humanité, engendreront l'horreur finale. L'homme était un demi-dieu, par la grâce et par la foi. Tel un aigle et un lion, il savait affronter et vaincre les dangers des sens. Il savait se soulever et planer dans l'atmosphère de Dieu, là où l'âme s'unit en os surnaturel à son Seigneur, en continuelle et rapide union d'ardeur. D'où elle descend sur la terre, renouvelée chaque fois dans la force, dans la joie, dans la charité qu'elle répand sur ses frères. Puis, elle s'élance de nouveau, encore plus impétueusement, vers Dieu, puisque chaque union est un accroissement de perfection qui s'accomplit totalement lorsque l'union devient éternelle dans mon paradis. L'athéisme a arraché à l'homme ses ailes d'aigle et son cœur de demi-dieu, et a fait de lui un animal marchant dans la boue et portant dans cette boue son cœur alourdi, qui n'est que chair et sang. Un poids plus lourd que le plomb entraîne vers son moi privé des plumes spirituelles de l'esprit, un poids qui l'incline, l'allonge, l'enfonce dans la boue. L'homme était un demi-dieu, par la charité qui vivait en lui. En aimant Dieu et sa loi, qui est une loi de charité, il possédait Dieu, et avec Dieu la paix, qui est un des principaux attributs de Dieu, et avec la paix, beaucoup de biens universels et particuliers. L'homme a repoussé la loi de Dieu pour suivre de nombreuses autres doctrines. Mais aucune n'était ni née de Dieu. Et donc en aucune il n'y a la charité vraie. C'est pourquoi l'homme, qui avait embrassé l'athéisme, devenant ainsi d'aigle et de lion qu'il était, simple homme, par un sortilège infernal s'est engendré lui-même, devenant ours, féroce dévoreur de ses semblables. Mais l'horreur appelle l'horreur, et escalade l'échelle en montant toujours plus haut. Parce que dans ses unions maudites avec Satan, l'homme, à qui le Christ avait rendu sa nature de demi-dieu, engendre de plus en plus de monstres. Et ce sont les fils de ces errements qui se vendent à Satan pour avoir son aide terrestre. De l'homme demi-dieu est venu l'homme, de l'homme l'ours, de l'ours le nouveau monstre féroce et faux comme le léopard, doté par Satan de multiples ailes, afin de pouvoir être plus rapide pour nuire. Je vous ai dit que Satan est le singe imitateur de Dieu. Il a donc aussi voulu donner à sa créature, désormais sa créature est l'humanité sans foi et sans Dieu, des ailes. Moi, pélican mystique, je me suis ouvert le cœur pour vous donner mon sang. Satan fait de l'homme, à qui j'ai donné mon sang, le vampire qui se suce lui-même et se donne la mort dans les tourments. Est-ce que cela ne semble pas être une légende de cauchemar ? C'est au contraire votre réalité.
La puissance voulue, poussée, imposée jusqu'au crime, est la troisième bête. Étant donné que c'est une puissance humaine, ou plutôt vendue à Satan pour être toujours plus puissante, contre toute loi divine et morale, elle engendre son monstre qui a nom révolution, et qui, comme il est de sa nature, porte dans les protubérances de sa monstruosité les pires horreurs des révolutions, naufrage social du bien et de la foi. L'honnêteté, le respect, la moralité, la religion, la liberté, la bonté, meurent quand ce monstre souffle sur une nation son haleine d'enfer, et, comme une émanation pestiférée, se répand au-delà des frontières en contaminant de nombreux peuples, jusqu'à ce qu'il contamine le monde entier, mettant en lambeaux ses victimes, tuées par lui puis dévorées, sur les décombres des nations réduites en ruines et qui constitueront le berceau pour le monstre final, l'Antichrist. Je vous ai dit qu'il sera fils de la luxure de l'homme, né de son union avec Satan. Je vous l'ai dit. Je ne change pas dans ce que je dis, car ce que je dis est vrai. Je le sais sans avoir besoin de le lire. Je me le remémore sans avoir besoin de le lire. Je me le rappelle sans avoir besoin de le relire. C'est écrit dans mon esprit de Dieu, devant lequel se déroulent sans cesse et l'un par-dessus l'autre, sans que l'un empêche la vision de l'autre, tous les événements de l'homme dans le temps. Cet Antichrist, perfection dans l'horreur, comme moi je suis perfection de la perfection, avec ses armes infinies, symbolisées par les 10 cornes, les mâchoires dentées de fer, les pieds féroces et enfin la petite corne, symbole de l'extrême malignité dont Satan dotera son fils pour intoxiquer l'humanité, tandis qu'avec sa bouche mensongère, il la séduira en se faisant adorer comme Dieu. Cet Antichrist tourmentera sans mesure ceux qui, petits troupeaux fidèles, continueront à me suivre. D'heure en heure, la petite corne se développera pour nuire, et l'intelligence satanique aussi se développera, pour faire dire à sa bouche les mensonges les plus troublants. Elle croîtra en puissance comme moi je croissais en sagesse et en grâce. Armer Dieu pour lire la pensée des hommes saints et les tuer pour cette pensée. Ô mes saints des derniers temps! Si la vie des premiers saints fut héroïque au milieu des persécutions du paganisme, 3 fois, 7 fois plus héroïque sera la vie de mes derniers saints. Seuls ceux qui seront nourris de la moelle de la foi pourront avoir un cœur de lion pour affronter ces tourments, et des yeux et des plumes d'aigle pour me fixer, moi, soleil, et voler vers moi, la vérité, pendant que les ténèbres les déborderont de toutes parts et que le mensonge cherchera à les persuader de l'adorer et de croire en lui. Après les précurseurs de l'Antichrist, viendra l'Antichrist lui-même. L'ère de l'Antichrist, symbolisée par la bête armée de 10 cornes, les 10 serviteurs de Satan, qui se croiront rois, et dont 3, note-le bien, seront arrachés et jetés dans le néant. C'est dans le gouffre où Dieu n'est pas, et où par conséquent se trouve le néant, l'opposé de Dieu qui est tout, culminera avec la naissance et la croissance, jusqu'à son développement maximum de la 11e corne, raison de la chute des 3 précurseurs et siège du véritable Antichrist. Celui-ci blasphémera Dieu comme aucun fils d'homme ne l'a jamais fait. Il piétinera les saints de Dieu et torturera l'Église du Christ. Il croira, puisqu'il est fils de l'union de l'orgueil démoniaque avec la luxure humaine, pouvoir faire de grandes choses, changer les temps et les lois. Et pendant 3 années et demie, ce sera l'horreur régnant sur le monde. Puis, le Père dira, « Cela suffit », devant le grand cœur qui, par la rumeur des grandes paroles des saints, se fera au ciel. Et la bête malfaisante sera tuée et jetée dans l'abîme, et avec elle toutes les bêtes mineures, pour y rester avec Satan, leur père, pour l'éternité. Je serai alors appelé par le Père pour juger les vivants et les morts, selon ce qui est dit dans le symbole de la foi. Et les vivants, ceux qui auront maintenu la vie en eux pour avoir conservé la grâce et la foi, recevront en héritage le règne, la puissance et la magnificence de Dieu. Ceux dont l'esprit sera mort recevront la mort éternelle,
qu'ils auront délibérément choisi. Et il n'y aura plus de terre ni d'hommes charnels. Il n'y aura plus que des enfants de Dieu, créatures affranchies de toute douleur, et il n'y aura plus de péché, plus de ténèbres, plus de crainte, mais seulement joie. Joie immense, éternelle, inconcevable pour les hommes. Joie de voir Dieu, de le posséder, d'en comprendre la pensée et l'amour. Venez, ô hommes, à la fontaine de la vie. Je vous en ouvre la source. Puisez-y. Fortifiez-vous en elle pour être intrépide dans les épreuves et pour arriver à vous plonger complètement en elle, en moi, source de béatitude, dans le beau paradis que mon Père a créé pour vous, et où le triple amour du Dieu un et la pureté de notre Mère vous attendent, et avec eux, ceux qui, pour avoir été fidèles, ont déjà obtenu la vie. Daniel, chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair !» Après cela je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête,
et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlante avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur, et je conservais ces paroles dans mon cœur.